Au sommaire de ce journal, les compétitions entrant dans le cadre de la commémoration de la fête du 18 décembre à Dosso se poursuivent. Nous ferons le bilan des différentes activités et celles du projet Dosso Soga dans ce journal. Déclaration hier après-midi des jeunes de la formation politique ADN Foussa'a, objectif soutenir le président de leur parti et les actions du président de la République. Promouvoir le sport en général, c'est l'objectif de ce cross organisé par la société Nigerlais SA ayant réuni plus de 200 élèves. Cette compétition a permis de détecter de jeunes athlètes. Le développement de ces titres dans un instant. Voilà pour le sommaire. Monsieur, dames, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. Bienvenue dans ce journal. Chaque année, depuis 1958, le Niger fête la proclamation de la République. Le 18 décembre, cette fête se construit sur le souvenir et la signification d'une date très importante qui place le peuple au cœur de l'action. Cette fête qui commémore l'indépendance du Niger permet d'apprécier les réalisations consacrant le démarrage effectif du projet Dosso Soga, une fête qui constitue désormais une rencontre de fraternité et d'échange afin de renforcer davantage la cohésion sociale dans notre pays. Précision dans ce journal spécial dédié au 18 décembre ou Dosso 2014. J'ai promis au Dossolais, j'ai visité les différents chantiers. Je suis totalement satisfait du niveau d'avancement de ces chantiers. Nous voulons à travers Dosso Soga, en particulier, rétablir cette justice, faire de Dosso une véritable destination. Il faut que Dosso soit cette grande ville. Dosso Soga constitue la concrétisation de l'engagement personnel du président de la République à moderniser les chefs-lieux de nos régions. Pour ce troisième numéro de votre journal spécial 18 décembre Dosso 2014, nous nous retrouvons ce soir à la déventure du gouvernorat de la région de Dosso. Gouvernorat, comme vous pouvez d'ailleurs le voir, entièrement rénové dans le cadre justement de la célébration du 56e anniversaire de la République et aussi du programme Dosso Soga du chef de l'État. Cela dit, les femmes de la région de Dosso se mobilisent pour faire de l'organisation de la commémoration du 56e anniversaire de la proclamation de la République un succès éclatant à la hauteur de réalisations entreprises dans le cadre du programme Dosso Soga, mais aussi pour réserver un accueil de grand jour le 18 décembre prochain au président de la République. Écoutons donc un extrait de l'entretien qu'il nous a accordé à ce sujet. J'allais dire Madame Germakoy Maimouna Maidanda. Madame Germakoy Maimouna, que vous retrouverez d'ailleurs en partie invitée de ce journal. Dosso, vous le savez, est une ville pleine d'histoire. Pour en connaître davantage sur cette ville, notre reporter Alimatou Abdou nous propose ce soir un zoom sur l'un des plus anciens quartiers de cette ville. Il s'agit du quartier Fada que je vous propose ici de découvrir. Ici, nous sommes au cœur du quartier Fada, l'un des plus anciens quartiers parmi les 9 que compte la ville de Dosso. Les habitants de ce quartier, situé au centre de la ville de Dosso, sont majoritairement des Armas, des Calais descendants de Boukar. Le quartier trouve toute sa force à partir de la création de la ville de Dosso. L'ancienne cité était auparavant au nord de la ville à Bossado. C'est après la découverte de ce puits, dénommé Gabikal,
et après l'avoir curé, que les habitants de Bossado ont commencé à s'approcher petit à petit du puits, d'où le nom de Fada. Donc le quartier Fada tire son origine à partir de la création d'un foyer appelé Doudal. Aujourd'hui, c'est le quartier le plus populaire de la ville de Dosso. C'est après le curage de ce puits-là qu'un habitant de Bossado, du groupe de Bouyaki, des descendants de Bouyaki Fou, est venu se placer à l'est du puits, Gabikan, pour fonder le premier foyer qu'il y a à l'est du puits Gabikan. Et le premier fondateur de ce site-là, c'est un certain Alpha Ibrahim. Le quartier Fada a été créé autour d'un foyer coranique qu'on appelle Doudel. C'est à partir d'un Doudel qu'on a créé le quartier Fada. C'est pourquoi il est devenu le quartier le plus populaire. Voilà l'origine de sa création. C'est là où tout le monde se réunissait. Après Bossado, quand ils avaient quitté Bossado, c'était le quartier le plus populaire. C'est pourquoi on l'appelait Fada. Ainsi, plusieurs chefs ont été à la tête de ce quartier avant l'intronisation du chef actuel répondant au nom de Abdoulaye Bagna en poste depuis 2004. Il y a eu 4 chefs de quartier qui ont été nommés, qui ont vécu en tant que chef de quartier. Le premier, c'était Souley lui-même. Après Souley, il y a eu Issa Korombeze de Fada. Après Korombeze, il y a eu Kondi. Et après Kondi, il y a eu Isaka. C'est à Isaka que le petit frère a succédé. La particularité de ce quartier réside dans l'authenticité de ses habitants avec comme principale activité le maraboutage, un peu l'agriculture et le commerce. Ce quartier fait aujourd'hui la fierté de la population de la cité d'Ejermakoy. Dans le volet culture, les différentes compétitions se poursuivent dans la maison des jeunes et de la culture Garbaloga. Hier nuit, les régions de Niamey, Dosso, Maradi et Tilaberi étaient en compétition dans les catégories ballet et danse de création et d'inspiration. Le compte rendu de Imasei. En cette deuxième nuit de compétition culturelle rentrant dans le cadre des festivités commémorant le 56e anniversaire de la proclamation de la République du Niger, Dosso 2014, les régions de Niamey, Dosso, Maradi et Tilaberi étaient à l'honneur hier nuit à la maison des jeunes et de la culture Garbaloga dans les catégories ballet et danse de création et d'inspiration. Ainsi, la région de Niamey a égayé le public à travers notamment son ballet intitulé Magani Ngalgajia. La région de Dosso, quant à elle, s'est produite sur le podium en danse de création et d'inspiration dénommé Babagoni. La région de Maradi a également tenu en haleine le public par son ballet Gawambarki.
La région de Tillabéri a clôturé cette deuxième nuit des compétitions culturelles en danse de création et d'inspiration intitulée La Renaissance. Cette deuxième nuit culturelle, très riche en couleurs, a vu la présence du ministre d'État à la présidence, président du comité interministériel chargé de l'organisation de la fête tournante du 18 décembre Dosso 2014, des membres du gouvernement, du gouverneur de la région de Niamey et de plusieurs autres invités de marque. Les régions d'Agadez, Difa, Tawa et Tillabéri feront leur entrée dans la compétition ce jour, dimanche 14 décembre 2014, dans les catégories ballet et danse de création et d'inspiration. Nous en venons à présent à la page invitée de ce journal spécial 18 décembre Dosso 2014, consacré à l'entretien à bâton rompu que nous a accordé Madame Jarmakoy Maïmouna Maïdanda autour notamment de la mobilisation des femmes pour la fête du 18 décembre prochain. Suivez plus. Les engagements que nous avons pris, je pense que d'après les images que vous avez vues par-ci, par-là, on a tenu parole, malgré les imperfections, parce que dans toute action, il ne faut pas se taper la poitrine pour dire que moi j'ai bien fait. Il y a toujours des manquements. En ce qui concerne la salubrité, vraiment, les femmes ont pris ça à cœur. Et elles ont pris ça dans un esprit de concurrence, parce que chacune veut que ça soit son quartier qui soit le premier en propriété. Et comme on a misé des prix, et des prix lourds, parce que le premier prix c'est 1 million, pour ces braves femmes c'est de l'argent, donc il fallait que chacune fasse de son mieux pour atteindre les objectifs. Et nous avons eu même des sœurs de la région de Tillabéri qui sont venues nous aider pour la salubrité et même apporter un petit appui pour l'organisation. Les femmes de Dosso, au niveau de leur quartier, elles ont fait des collectes d'argent qu'elles ont amenées en appui au sultanat, particulièrement à leur leader que je suis. C'est modeste, mais c'est le geste qui compte. Elles n'ont pas voulu rester en arrière-plan de cette organisation. Et ça, je les félicite et je les remercie pour cela. À la mobilisation, vous savez qu'il y a un comité chargé de cette mobilisation, mais nous les femmes, nous sommes déjà en avance, parce que nous, quel que soit le moment, quand on nous appelle, nous répondons présent. Donc les femmes savent que pour cette fête, ce sont elles qui sont le point de mire de cette activité. Et nous allons vraiment prier Dieu pour que nous puissions vraiment sortir de la tête haute de cet événement
du siècle, nous allons dire. Parce que Dosso a beaucoup attendu cela. Et maintenant que Dieu l'a amené, il faut que nous honorons, il faut que nous puissions montrer notre engagement pour que le président de la République, chef de l'État, qui a pensé nous faire ce gros cadeau, qu'il ne soit pas déçu. Dosso Soga, c'est la fierté de tous les Dosselais et de tous les Nigériens même. Ces infrastructures-là, nous en sommes fiers. Et c'est pourquoi je dis, nous remercions infiniment le président de la République qui a pensé que Dosso avait besoin de ça. Nous, de la chefferie, mieux que quiconque, parce que quand les chefs viennent, surtout nos alliés du Nigeria, qui quand ils viennent à 300, 400 personnes, on a beaucoup souffert de cela. Et nous espérons qu'à partir de cette date-là, que nous allons être à l'abri de ce problème qui nous a toujours donné des stress pour recevoir les étrangers. Et un autre aspect, nos jeunes, avec toutes ces infrastructures culturelles qu'on a mis à jour à l'image de la capitale. Nous les femmes, c'est moi-même qui ai fait le slogan pour dire aux femmes voilà ce que vous devez dire. On lui a d'abord souhaité la bienvenue à Dosso Soga. On lui a dit, lui, Kabia alkawalinka, ka cika alkawalinka. Yanzu, c'est à nous, saura mu biya. Donc, biya mi muke, mu ba mu da komin badawa, sai dai mu fito, mu maka lale da zauwa, mu maka godiya. Donc, godiyan nan, sai in mu fito da yawa, ka san lalle da an ji daɗi ne an ka fito. Et Inch'Allah, on n'est pas des ingrats, on va sortir. Parce que même quand la personne ne t'aime pas, quand tu lui tends la main, il va te dire merci. C'est pour ça que nous, Dosselais, et les femmes en particulier que je gère, Inch'Allah, nous allons montrer que nous sommes là et que jusqu'à la fin de nos jours, on cessera de lui dire merci. Que Dieu le bénisse et que Dieu le protège et que Dieu l'aide à continuer toute la construction, la mise en œuvre de la renaissance, de la construction qu'il a commencé pour le Niger. De la même manière que nous allons dans 3 jours voir celle de Dosso, on souhaite voir aussi Maradi, etc., etc., Du sport pour clore ce journal avec un aperçu des compétitions de la 3e journée et celle de la 4e journée. C'est un résumé de notre reporter Seni Makido Gibri. La 4e journée de compétition sportive de la fête tournante du 18 décembre Dosso 2014 suit son cours normal sur les terrains du somptueux stade régional, à l'école normale d'instituteurs et à la maison des jeunes et de la culture Garbaloga. Au niveau du basket, c'est toujours les matchs de poule avec comme affiche un nomme le choc entre Tawa et Dosso, région haute. Peu après ce choc, c'est la cité de l'Aïr Agadez qui a croisé le fer avec la cité des 1000 collines Zender. En dames, cette 4e journée coïncide avec le repos. Au niveau des sports de combat, comme le judo, les lauréats sont déjà connus. Avec les finales qui se sont disputées hier après-midi, la région de Niamey est première, suivie de Dosso, et Maradi ferme la marche du podium. Toujours en judo, l'on a assisté également au passage de grade de ceinture noire. L'entraîneur national tire le bilan. Pour ce qui est de la compétition, ça s'est passé très bien.
Le plus important est qu'on n'a pas eu de blessés. Le plus important est que toutes les régions se sont fait représenter par des combattants. Et je profite aussi par la même occasion pour dire que ici au judo, tous les judokas ils sont présents et on est régi par le code moral de judo. Ce code moral de judo, c'est ce qui interpelle la conscience de tout bon judoka à s'unir de façon fraternelle. Au niveau de la boxe, c'est des rencontres de bonne facture en demi-finale qui ont caractérisé la troisième journée. Pour ce soir, nous sommes en train de faire les demi-finales. La première journée, nous avions fait les quarts de finale. Nous sommes maintenant à la phase de demi-finale. Toutes les catégories n'y sont pas. Puisqu'il y a eu une sélection qui a été faite, on n'a pas fait venir toutes les catégories, puisque c'est une compétition qui a un certain nombre de personnes qu'on a retenues. Les fans de ce sport se disent égayés par le spectacle, mais déplorent cependant l'absence des dames dans cette discipline. Les boxeurs nous ont donné le spectacle comme nous l'avons voulu. Le niveau, bon, c'est très bien. C'est bien. Seulement, pour les filles, c'est les filles qui n'ont pas assisté. Relevant de sa sphère décisionnelle, le ministre des Sports en visite sur les sites sportifs se dit réjoui de l'ambiance, de la qualité des rencontres et surtout le fair play des jeunes. Je vois que les jeunes sont en tout cas très intéressés et les compétitions sont d'un niveau assez acceptable. Je pense que nous allons profiter de ce 18 décembre pour détecter des talents dans certaines disciplines et c'est en fait l'objet de ce genre de regroupement et ça va dans la droite ligne de la politique que j'ai voulu insuffler donc, au ministère de la Jeunesse et des Sports. Le fait marquant de cette fête tournante du 18 décembre Dosso 2014 reste et demeure la place de choix réservée à la jeunesse. Une façon de procéder à la détection des jeunes talents et par là même assurer la relève des joueurs des équipes nationales. Voilà, c'est sur cette note d'information sportive que se referme ce journal. Vous l'avez constaté, essentiellement consacré à l'actualité ici à Dosso. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés. Le programme se poursuit sur la télévision H24. Au revoir. Dans le cadre du programme Dosso Soga que j'ai promis au Dos Soleil, j'ai visité les différents chantiers. Je suis totalement satisfait du niveau d'avancement de ces chantiers. Nous voulons à travers Dosso Soga, en particulier, rétablir cette justice, faire de Dosso une véritable destination. Il faut que Dosso soit cette grande ville. Dosso Soga constitue la concrétisation de l'engagement personnel du président de la République à moderniser les chefs-lieux de nos régions.
Voilà, c'était donc là les différents reportages réalisés par nos envoyés spéciaux, des équipes techniques et rédactionnelles très jeunes et très dynamiques qui vous feront vivre en live toutes les différentes manifestations entrant dans le cadre de la commémoration du 18 décembre d'Osso 2014. Je vous le disais tantôt dans les titres, plusieurs jeunes, hommes et femmes de la région de Niamey, à travers une déclaration rendue publique hier au Palais des Congrès de Niamey, ont adhéré aux idéaux de la formation politique ADN Foussaha. Dans cette déclaration, ces nouveaux militants apportent leur soutien au président du parti Salah Habi et soulignent leur appartenance à la MRN, la mouvance pour la renaissance du Niger. D'autres précisions dans ce commentaire de nos confrères de la télévision nationale. Après Maradi, Tawa, Zander et Tilabiri, l'Alliance démocratique pour le Niger ADN Foussaha, créée il y a seulement 40 jours, s'impose sur l'échiquier politique national sans tambour ni trompette. Ce samedi 13 décembre 2014, c'est un palais de congrès archicombe des hommes, femmes et jeunes venus de tous les 5 arrondissements de Niamey qui sont mobilisés pour manifester leur adhésion et leur confiance à ce tout nouveau parti politique ADN Foussaha et à son président Habi Mahamadou Salissou. Après la présentation du bureau politique national provisoire, le bureau régional de Niamey et la présentation de l'hymne du parti, la cérémonie de ce grand rassemblement a été également marquée par plusieurs interventions, notamment celles de femmes et de jeunes qui ont voulu exprimer et témoigner leur adhésion totale aux idéaux de ce jeune parti ADN Foussaha. Nous sommes membres de la MRN et notre action avec vous s'inscrit dans ce cadre-là. Comme il faut le souligner, il y a 40 jours que notre parti est né. Et en 40 jours, vous savez ce que ça signifie en islam. Il y a beaucoup d'événements qui libèrent. Donc, au 40e jour de la naissance de notre parti, nous avons demandé à la coordination de Niamey d'organiser cette réunion, qui n'est pas la rentrée politique. Parce qu'ici, nous avons simplement les militants de la communauté urbaine de Niamey. Et prochainement, vous verrez notre parti avec les militants des autres régions qui viendront pour la rentrée politique, Inch'Allah. Dans tous les quartiers de la communauté urbaine de Niamey, nous avons des représentants. Dans chaque commune, nous avons un leader qui est là avec nous. Nous, population de Niamey, hommes, femmes, jeunes, après avoir pris connaissance des textes fondamentaux du parti et de son programme politique, économique et social culturel, décidons par la présente déclaration d'exprimer notre totale adhésion aux idéaux de l'Alliance démocratique pour le Niger ADN Foussaha. Saluons l'inspiration qui a guidé M. Habi Mahamadou Salissou à créer l'Alliance démocratique pour le Niger ADN Foussaha. Un parti qui prône l'unité nationale, la paix, le développement et l'émergence nationale à travers le changement de mentalité. Invitons enfin l'ensemble des Nigériens qui croient à l'idéal du Niger nouveau à nous rejoindre à l'ADN Foussaha, le parti de tous les Nigériens. Pour joindre l'utile à l'agréable, les artistes ont chanté la gloire des fondateurs de ce parti politique ADN Foussaha, qui dans sa devise unité, paix et progrès se taille une bonne place dans le rang des partis politiques qui gagnent. Et puis les activités sportives rentrant dans le cadre des festivités du 20e anniversaire de la société de production des produits laitiers Niger-Lait SA se poursuivent. Ce matin, un cross a réuni plus de 200 élèves. Leur trajet de la place Toumont à la déventure de la dite société. Les temps forts avec nos reporters Youssouf Omar et Moukala Tijani. Au total, 260 athlètes filles et garçons de différents complexes d'enseignement général de Niamey ont couru à l'occasion des festivités du 20e anniversaire de Niger-Lait SA. Distance parcourue pour les dames, 3 km et 6 pour les hommes. Côté dames, après 12 minutes, 4 secondes, Zara ou Amadou du CEG12 occupe la première place. Derrière elle, Sherifa Bourema du CEG2, puis Rabiatou Suleiman du lycée britannique militaire. Chez les hommes, Ali Yonli Ali du franco-arabe Taladje bat le record dans sa catégorie.
Des cadeaux de participation griffés Niger-Lait ont été remis aux responsables des écoles. Les athlètes, eux, ont reçu des prix allant de 50 000 francs CFA pour les premiers, 40 000 pour les deuxièmes, les troisièmes, 25 000 francs CFA. Ils ne cachent pas leur joie après réception des prix. Je suis très content aujourd'hui parce que c'est notre camarade qui était parmi les premiers. Je suis très content et j'encourage aussi tous les camarades qui ont participé. Et je remercie aussi le Niger, les SA, parce que c'est une société reconnue partout dans notre pays. Quoi. Je ne pourrais pas vous exprimer la joie qui m'anime en ce moment. Merci à Niger-Lait SA, merci à la présidente générale. Je l'encourage à continuer dans ce sens. J'encourage aussi les consommateurs à consommer les produits Niger-Lait car c'est la qualité. Au devant de cette activité sportive, Madame Baïda Zainabou, présidente, directrice générale de Niger-Lait SA, une seule ambition l'anime. Un but d'une mission qui est celle qui fait partie de mes ambitions, qui est celle d'apporter la négation à la médiocrité. La médiocrité, elle n'est pas qu'au Niger, elle est aussi dans l'Afrique, parce que justement, c'est cette vision qui manque de faire la différence, cette vision qui manque de savoir faire et faire tout bien d'un seul coup. Donc, c'est aussi une leçon pour mes autres pairs, pour les autres populations africaines, pour savoir qu'on peut être pas seulement un patriote de son pays, mais un patriote d'une région. Ce COS met fin aux activités sportives des festivités commémoratives du 20e anniversaire de Niger-Lait SA. Justement, dans le cadre de la commémoration de son 20e anniversaire, Niger-Lait SA a offert hier soir à son siège un dîner commercial à l'ensemble du personnel et des clients. Objectif, renforcer les liens entre la société et ses partenaires. Nous retrouvons Omar Hama Moukale Tidjani pour plus de précisions. Ils étaient nombreux, les clients et collaborateurs de la société Niger-Lait SA, à prendre part à ce dîner commercial offert par la dite société dans le cadre des festivités commémoratives de son 20e anniversaire. Occasion saisie par la présidente directrice générale de Niger-Lait pour remercier tout le personnel qui a mis toute son énergie pour faire de cette société leader depuis 20 ans. Cette longévité montre que les responsables de Niger-Lait SA ont toujours porté à travers les années des projets en phase avec les consommateurs et avec l'époque. Cela montre une capacité d'adaptation qui n'a rien d'évident et qui mérite d'être saluée ici. Il y a 20 ans, la question de la concurrence et de l'exigence des clients ne se posait pas dans les mêmes termes. Les enjeux étaient différents. Les difficultés n'étaient pas les mêmes et les besoins eux-mêmes étaient tout autres. La présence toujours plus forte de Niger-Lait, 20 ans après sa création, marque sa capacité d'écoute de ses clients. Or, une entreprise en phase avec ses clients est une entreprise qui fait avancer la société. Pour sa part, le ministre des Mines, du Développement industriel a salué les actions menées par Niger-Lait dans le cadre du développement industriel au Niger. Ce dîner a été mis à profit pour récompenser les personnels qui ont accompagné Niger-Lait SA à persévérer davantage, notamment à travers des témoignages de satisfaction, mais aussi 3 parcelles de 400 mètres carrés et 2 billets d'avion du pèlerinage ont été octroyés au personnel par tirage au sort. Dernier aspect de ce journal, clôture vendredi dernier au Palais des Congrès de Niamey des travaux de la réunion du Comité technique national de santé au titre de l'année 2014, une réunion qui permettra d'atteindre les objectifs du plan d'action annuel de santé. Le point avec notre stagiaire Ralia Sami.
Après 4 jours d'intenses travaux, les assises du Comité technique national de santé CTNS, tenues dans le cadre du plan de développement sanitaire, sont arrivées à leur terme. Les résultats de ces assises sont satisfaisants, car la mise en œuvre du plan d'action sanitaire va permettre l'amélioration de plusieurs secteurs clés, quoique des défis restent à relever. Cet exercice fait sans complaisance vous a permis d'atteindre pleinement les objectifs fixés. Les résultats auxquels vous êtes parvenus en si peu de temps sont très satisfaisants. Cette performance prouve votre ferme volonté de contribuer à l'atteinte des objectifs du plan de développement sanitaire 2011-2015 et soyez-en félicités et vivement encouragés. Nonobstant ces résultats satisfaisants, beaucoup de défis restent encore à relever, dont, entre autres, l'amélioration de la couverture sanitaire et surtout la mise en œuvre des réformes prioritaires inscrites dans le plan de développement sanitaire 2011-2015. Les participants à ces assises ont tenu à soumettre leurs doléances au ministre de la Santé publique. Les partenaires techniques et financiers s'engagent quant à eux à œuvrer pour l'amélioration de la couverture sanitaire au Niger. Nous avons noté avec satisfaction que les activités de supervision ont augmenté en fréquence, même si la qualité reste à renforcer, et que les structures ont initié la mise en œuvre de quelques actions innovantes pour accélérer l'atteinte des objectifs fixés, notamment la recherche opérationnelle. L'analyse des résultats a aussi indiqué que l'augmentation du nombre d'agents au niveau des structures de santé ne suffit pas à elle seule à accroître l'utilisation des services de santé et que l'association d'autres facteurs tels que l'amélioration de la qualité des soins, la disponibilité des médicaments surtout, et la permanence des services étaient nécessaires pour l'atteinte des objectifs. Par rapport à ces facteurs internes au système, une réflexion qui amène vers une organisation plus rationnelle des ressources humaines et matérielles s'avère nécessaire pour construire un accès au système de santé, à un système de santé plus équitable sur l'ensemble du territoire du pays. Les conclusions qui découlent de ces assises au titre de la revue annuelle conjointe 2014 seront soumises à l'examen et l'appréciation des membres du Comité national de santé pour qu'elles soient adoptées dans le plan de développement sanitaire. Voilà, c'est la fin de ce journal sur Dunia TV. Merci de vous informer avec nous. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain. Plaise à Dieu à 13h pour d'autres informations. Bon début de semaine à tous ceux qui nous ont suivis. Au revoir.